Monsieur le Président, chers collègues, le 8 mars dernier s'est tenue la Journée internationale des droits des femmes. Ce 8 mars 2018 trouve un écho particulier dans le sillage de l'affaire Weinstein, avec un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. Cette mobilisation a pris la forme de marches et de campagnes mondiales, dont les initiatives #MeToo et #TimesUp aux États-Unis et dans d'autres pays portent sur des questions allant du harcèlement sexuel et du féminicide à la parité salariale et à la représentation des femmes en politique. Aujourd'hui, de nombreuses femmes victimes de harcèlement, voire d'agressions sexuelles, ont décidé de briser l'omerta et de témoigner. Depuis, on mesure enfin l'ampleur du phénomène qui peut toucher toutes les femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu professionnel. Heureusement, ce n'est pas uniquement un combat de femmes, puisque de nombreux hommes ont répondu à l'appel, exprimant leur dégoût et leur tristesse et réaffirmant leur responsabilité pour faire cesser ces violences. L'enquête réalisée par l'IFOP en janvier 2018 sur un échantillon de plus de 2000 femmes âgées de 15 ans et plus montre qu'une femme sur 3 déclare être victime de harcèlement au travail. En France, l'arsenal juridique pour lutter contre ces comportements existe et sera renforcé, mais l'immense majorité des femmes hésite encore à porter plainte. Seuls 5% des cas seraient portés devant la justice parce que parler, c'est prendre le risque de subir l'opprobre de son entourage professionnel ou familial. Alors dans ce contexte, les différentes prises de position ou propos relatés dans la presse sont choquants et ont un effet désastreux. Dans ce cadre, l'idée d'instaurer la gratuité des musées départementaux pour les femmes le 8 mars, avec quelques attentions comme il est écrit sur le site, c'est donner l'idée de simplement célébrer une fête et de limiter l'intérêt pour un combat permanent qui peut trouver un écho médiatique particulier ce jour-là et qui nécessite un soutien sans faille de notre collectivité. Mais dans les faits, l'action du département du Nord est loin d'être exemplaire. Les actions contenues dans le rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes sont positives, mais se résument trop souvent à de belles déclarations d'intention. Nous gardons ainsi en tête les baisses des financements qui touchent, depuis 2015, les associations et structures qui agissent au quotidien pour l'accès aux droits et la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons également critiqué à l'époque la suppression du service de médiation et défense des droits. Quid de l'Observatoire départemental des maltraitances qui suivait les questions relatives aux droits des femmes et dont on n'a plus trace du devenir des actions. Enfin, que dire de l'absence de suite donnée aux ateliers citoyens qui se sont déroulés en 2015 sur le thème « Agir pour l'égalité contre les discriminations ». Un véritable mépris de la parole citoyenne. Sur le plan des ressources humaines, notre collectivité n'est pas non plus à la hauteur. Les agents du département sont en droit d'attendre des propositions concrètes pour aller vers davantage d'égalité femmes-hommes, combattre les inégalités professionnelles, prévenir les violences sexistes et sexuelles, ou bien encore accompagner les victimes. Car oui, lorsqu'on est employeur de plusieurs milliers de personnes, cela reste malheureusement envisageable. Aujourd'hui encore, le mépris éprouvé envers la cause des femmes et ce machisme ambiant reste toujours bien présent. Et pourtant, une agression sexiste, sexuelle, verbale ou physique n'a sa place et son excuse nulle part. C'est pourquoi il est important de mener ce combat sur tous les terrains, femmes et hommes ensemble, et ici, en particulier avec chacun, dans cet hémicycle. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, mes chers collègues, au-delà des opérations de communication de type ruban blanc, ce que nous demandons, ce sont des actes en tant qu'employeur et des actes en direction de la population nordiste. Je vous remercie de votre écoute. Merci, ma chère collègue. Je vais demander à Jean-Luc de Tavernier de vous apporter quelques éléments sur ce qui se passe concrètement dans le département du Nord, un département où le nombre de personnes qui travaillent pour le département est majoritairement féminin et même très majoritairement féminin, où le nombre de directeurs et de directrices générales adjointes l'emporte largement sur le nombre de directeurs et où je ne pense pas effectivement qu'on vive cet affrontement au quotidien. Monsieur de Tavernier, s'il vous plaît. Alors, effectivement, sur ce sujet, on a déjà bien débattu dans cette assemblée dans plusieurs instances. Simplement pour vous dire qu'effectivement, au niveau de la collectivité, l'effectif, je dirais, féminin représente aujourd'hui 77% assistantes familiales comprises.
donc soit un taux supérieur de 10 points au taux relevé en 2014 sur la fonction publique territoriale. Alors comprenez que dans ce contexte, l'engagement de la collectivité prend tout son sens sur ce plan particulier. À noter aussi que le département avait signé il y a quelques années, c'était le 7 mai 2014, la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Le signataire, de ce fait, s'engageait à contribuer, entre autres, à l'égalité professionnelle en interne par des actions volontaristes portant sur le recrutement, la promotion, la formation, la rémunération, la conciliation des temps, la mixité des métiers et à développer le dialogue social sur ce thème. En application de ces principes, notamment, a été présenté au comité technique du 6 octobre 2017, qui a d'ailleurs émis un avis favorable, un rapport relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, contenant un plan d'action pluriannuel dans la matière. Travaillé en collaboration avec les organisations syndicales et l'ensemble des services, ce rapport se décline sur plusieurs axes. Un premier axe, assurer une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment par le biais des temps partiels, par le biais du télétravail, qui est quelque chose de nouveau pour notre collectivité. Un deuxième axe, lutter contre les stéréotypes au travail. Et un troisième axe, promouvoir l'égalité femmes-hommes dans les déroulements de carrière. Le président l'évoquait, c'est 60% de l'encadrement qui est féminin au sein de la collectivité. Donc ces sujets vous ont été présentés dans le rapport avant le budget. Et de ce fait, des groupes de travail se réunissent ici durant ce premier semestre 2018 pour adopter les points suivants: la formation des évaluateurs et évaluatrices à l'exercice de l'évaluation professionnelle, la communication sur les dispositifs réglementaires existants favorisant la conciliation vie professionnelle et vie privée, et enfin sur la communication sur l'existence de procédures de déclaration de violence ou agression de toute origine. Donc un retour de ces groupes de travail sera fait en temps utile auprès du comité technique. Et enfin, pour mémoire, l'article 61 de la loi de 2014 qui impose la réalisation préalablement au vote du budget d'un rapport sur la situation en matière d'égalité. Ce rapport complet vous a été présenté il n'y a pas très longtemps.